Le territoire de Grenoble est un territoire très fortement internationalisé. Alors, on pourrait le dire de beaucoup d'autres territoires européens, mais c'est vrai qu'il y a une spécificité grenobloise, une spécificité historique, puisque c'est une ville qui a été construite déjà il y a près de 2000 ans par des apports venus de l'extérieur, notamment des apports de Rome ou des Allobroges. Mais si on ne remonte pas aussi loin, nous avons tout un fil de migration qui, tout au cours du XXe siècle, ont donné son identité à Grenoble, une identité créole, d'une identité aussi d'ouverture sur le monde par l'accueil de tous ces ressortissants qui sont venus construire, s'investir dans la ville. Peut-être qu'il y a aussi dans cela son identité de montagne, essayer de voir ce qu'il y a derrière ces montagnes et s'ouvrir un peu plus largement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a depuis maintenant plus de 60 ans, et clairement les Jeux Olympiques de 1968 y ont contribué, cette grande envie de s'ouvrir sur l'extérieur et d'accueillir le monde. On le retrouve sur les coopérations universitaires, sur les coopérations économiques, sur l'action associative qui est très dense. On est une des villes de France qui a le plus d'associations de solidarité internationale ou d'associations de diaspora. Et puis un volet culturel et aujourd'hui très fortement institutionnel d'accueil de délégations d'artistes, de sportifs extérieurs. C'est vraiment une ville qui continue d'écrire les pages de son histoire à travers son empreinte mondiale. Alors pourquoi le High Level Forum doit continuer à avoir cette tenue d'un événement sur deux dans une ville en dehors de Grenoble? Pour nous, c'est une évidence. C'est une évidence par la capacité que notre écosystème a d'essaimer ces bonnes pratiques, ces réflexions à l'extérieur. C'est évidemment aussi parce que nous avons besoin de nous inspirer des solutions qui existent dans le monde entier, mais c'est aussi de vivre dans une forme de communauté notamment d'écosystèmes, ce réseau qui s'est construit au fil des années et qui fait que Grenoble a sa place sur le map monde de l'excellence scientifique et technique. Il est clair qu'avoir un événement qui soit estampillé Grenoble et qui se déroule au Japon ou au Canada, c'est une grande fierté et c'est une forme de reconnaissance aussi pour tous les acteurs qui sont sur le territoire et qui œuvrent au jour le jour. Donc, on est très fiers, au contraire, de ne pas être amené à accueillir chaque année et de faire en sorte que d'autres prennent le relais, le bâton du High Level Forum une année sur deux. Le 8 octobre 2020, Grenoble a appris qu'elle serait la future capitale verte européenne pendant l'année 2022. C'est une grande fierté, c'est une grande fierté pour tout l'écosystème parce que nous n'avons pas obtenu ce titre par hasard. C'était un titre exigeant à obtenir avec un cahier des charges extrêmement précis, reposant sur ce que le territoire fait pour de vrai et comment il se projette dans l'avenir sur un certain nombre de thématiques liées aux questions environnementales. Et c'est clairement grâce à l'action des collectivités, de la société civile, de l'université, des acteurs les plus impliqués que nous avons réussi à pousser pour obtenir le titre dès notre première candidature. Alors comment cet écosystème va pouvoir en bénéficier? Eh bien, la volonté de la ville de Grenoble, qui est celle qui a obtenu officiellement le titre, c'est de faire en sorte que cette année 2022 se construise de manière tout à fait collective, avec toutes les forces vives du territoire, les autres collectivités locales, bien sûr, mais également l'université, les entreprises, les associations. Et il est très clair que l'environnement et l'écosystème scientifique de Grenoble, il y a une place primordiale dans déjà l'animation de cette année, mais aussi dans sa capacité à trouver des solutions, à faire avancer la réflexion, à trouver des applications concrètes aux envies d'amplifier les questions de transition, puisque clairement, pour nous, ce n'est pas simplement une année de sensibilisation ou d'événementiel, c'est aussi une année de transformation de notre territoire pour qu'il continue à être avec un temps d'avance et que derrière, on puisse y faire une vraie fenêtre sur l'ensemble des territoires
européens et extra-européens qui viendront se rendre, nous l'espérons, à Grenoble. Pendant l'année Capitale Verte Européenne 2022, le High Level Forum va avoir une place de choix. C'est d'ailleurs pour nous l'un des 3 événements phares internationaux de l'année. Même s'il ne se déroulera pas sur le territoire de Grenoble, ce sera quand même un très fort événement pour le territoire et pour son écosystème. Et il représente pour nous cette opportunité à pouvoir convoquer ce que la technologie mondiale produit de meilleur, en tout cas en termes de gouvernance et d'organisation collective, pour essayer de construire des solutions pour nos transitions de demain. Et donc, c'est avec grande fierté que nous l'avons dans notre programme et en très bonne place. S'il y avait un message à faire passer pour cette journée mondiale de l'environnement, c'est celle que nous avons à relever tous ensemble, chacun à notre niveau, un certain nombre de défis pour que nous puissions trouver une meilleure trajectoire pour notre planète, pour notre bien commun. Et c'est vraiment en associant toutes les forces, en faisant en sorte de ne pas être divisés, en pouvant s'enrichir mutuellement, que ce soit le secteur associatif et bénévole, les pouvoirs publics, les chercheurs, les entrepreneurs, que nous arriverons à trouver cette voie-là. Et évidemment, de ne pas le faire qu'au niveau local, mais en s'associant à une grande échelle internationale. Les enjeux sont tels que nous avons un devoir envers l'histoire qui est celui de nous dépasser et d'aller beaucoup plus loin. Et cette amplification, c'est sans doute ce que nous sommes, ou nous essayons en tout cas, d'écrire à Grenoble.